3, 2, 1, and liftoff of the space shuttle. C'est mon épouse qui était là. Mind your touchdown. Donc on a commencé la journée par des ateliers sur l'espace, vraiment des outils concrets, des manipulations, des exemples d'expériences qu'on peut réaliser en classe avec les élèves. Pourquoi c'est intéressant d'aborder l'espace en tant qu'enseignant en sciences? Alors l'espace, ça ouvre à tout finalement, ça ouvre à des sujets de biologie, de chimie, de physique. Et puis alors en plus dans le programme de technique de qualification, pour l'instant on a une partie sur l'espace. Les voyages que nous a proposé Christian Colette, c'était vraiment intéressant. Nous avons été par petits groupes à faire des expériences et on ne pense pas tout de suite à modéliser de la même façon que j'ai vu en classe aujourd'hui. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et ensuite, nous avons eu la conférence de Dirk Frimouth, justement à propos de son séjour dans l'espace, de l'environnement spatial en général et des missions qui existent. Il nous montrait vraiment son rêve d'enfant réalisé, donc aller dans l'espace. Et voilà, on est ressorti de là avec des étoiles dans les yeux et tous l'envie d'aller aussi dans l'espace. C'est le but de notre association de promouvoir le spatial, vers les jeunes, vers les écoles. Et bien sûr, quand on s'est touché des futurs enseignants, on a quand même une masse plus grande qui j'espère de les convaincre parce que c'est tellement important que les enseignants aussi parlent du spatial. Et j'espère, après mon exposé, que ça va leur aider pour aussi parler de ce qui se passe tous les jours. Le spatial, ils doivent le suivre un petit peu. Et je suis sûr que ça va intéresser les jeunes et les passionnés. Je dois dire, depuis mon vol il y a 25 ans, je crois qu'il n'y a pas un jour qui est passé que je n'ai pas parlé ou demandé quelque chose concernant l'espace. Je suis bien content que je sais transmettre quelque chose aux autres, aux jeunes et tout ça. Je sais que leur enthousiasme me donne plaisir aussi. C'est tout spontané. Je n'ai jamais eu un texte écrit. J'ai mes images et je donne commentaires. Et deux fois que je donne l'explication, c'est 2 fois différent. Il y a pas mal de jeunes qui ont peur de sciences, de mathématiques. Je trouve que c'est trop difficile pour eux. Mais c'est pas vrai. Ils doivent se mettre dessus et à ce moment-là, c'est pas plus difficile que les autres choses. Je pense que de manière générale, on a tous apprécié. On a vraiment 3 parties à cette journée, ce qui fait qu'elle est très très complète et qu'elle nous permet d'avoir beaucoup d'informations. L'espace répond aux questions existentielles et touche directement n'importe quelle personne sur Terre. À un moment, comme M. Dirk Frimouth l'a dit, on a vraiment tous été à un moment confrontés à des questions de pourquoi est-ce qu'on existe, qui est-ce qu'on est vraiment, et l'espace, ça reste un peu c'est la science, mais la belle science, celle dont on a envie de savoir plus, et finalement on n'a toujours pas toutes les réponses et ça reste une inconnue. Donc ça nous permet de rester à rêver un petit peu et à espérer. On a un petit pays de 10 millions d'habitants, d'avoir quelqu'un qui est parti dans l'espace, nous dire oui c'est le premier Belge, mais il n'y a eu que 500 personnes, il y a eu un Belge, même 2 Belges dedans. Ça, c'est tous des aspects qui nous rendent fiers. Le fait que ce soit quelqu'un qui l'ait vécu, ça a une dimension personnelle qu'on n'arrive pas à retrouver dans les autres médias. Ça nous touche beaucoup plus, je pense. Tu étais lui parler ici à la fin de la conférence, pourquoi ? En fait, j'avais déjà envie de le remercier par rapport au fait d'encore passer du temps, justement dans des petits groupes comme ça. Moi, je trouve ça super important et ça a donné, même si on n'était pas tous des fans d'espace, et moi, j'en suis pas forcément un, c'est vraiment nous donner, nous aussi, en tant que futurs professeurs, une autre motivation et de nouvelles idées. Donc, c'est juste pour le remercier et pour pouvoir aussi poser mes questions personnelles.